Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, blockbuster Netflix à 80 millions de dollars, Agent Stone, ou encore Heart of Stone en anglais, avec un jeu de mots incroyable, Gal Gadot dans le rôle principal, notre Wonder Woman préférée, qui, comme d'habitude ici, ne joue absolument pas la comédie, elle est juste là, et elle bouge dans l'espace. J'adore, elle a une filmographie absolument incroyable, et alors ces dernières années, c'est la folie, hein. Je crois qu'elle fait juste des caméos Wonder Woman dans les autres films, et de temps en temps, un petit blockbuster Netflix. Alors quand on entend blockbuster et Netflix, ça fait flipper, et vous avez bien raison. Alors attention, les producteurs de Mission Impossible, et du coup, ils nous refont au coup de l'intelligence artificielle, sauf que cette fois, ce sont les gentils, voilà, qui possèdent cette intelligence, ils peuvent contrôler le monde, en gros, ils dirigent la charte, j'adore. Et cette charte, hein, c'est une agence, on va dire, secrète, des plus secrètes, c'est-à-dire que même les agents secrets ne savent pas qu'elle existe, tente, voilà, de protéger un ordinateur, un super ordinateur, super calculateur, hein, voilà, qui s'appelle le cœur, Heart, donc voilà, Heart of Stone, vous avez compris. Et vont-ils y arriver? Le suspense reste entier, hein, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous verrez bien à la fin du film. Alors, on dirait un téléfilm, c'est incroyable. Du coup, j'imagine que je sais pas pourquoi, hein, ça a coûté 100 millions. Je suis allé voir, c'est à la fois tourné en pellicule, ça se voit pas du tout, et donc à la fois en numérique, et on a l'impression qu'il n'y a absolument aucune photographie sur le film. C'est-à-dire que, alors, il y a en revanche de l'étalonnage numérique dégueulasse, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a absolument aucune ampleur, il y a aucun style. On se souvient, mais d'aucun plan, mais alors zéro, c'est hallucinant, on dirait vraiment un pilote de série. Franchement, si c'était deux petits épisodes d'une série, OZEF sur Amazon, on dirait, ouais, bon, ça se regarde, on s'en fout, quoi, puis on regarderait pas le troisième, mais bon, voilà, on aurait vu ça, on aurait fait bon. Et c'est quand même assez hallucinant de constater donc que ça a pratiquement coûté 100 millions, avec la pub et tout, même plus, hein. Donc, on retrouve Gal Gadot dans le rôle principal. Il y a également Jamie Dornan qui a rangé son fouet et ses menottes, hein, pour l'occasion. Alia Bath qui est plutôt pas mal. Et on a des caméos de l'enfer, genre Glenn Close. Waouh! Avec une coupe de cheveux dont on se rappellera longtemps. Et le responsable de ce chef-d'œuvre absolu, hein, le réalisateur, s'appelle Tom Harper. Il a quasiment rien fait, hein. Alors, hormis un film qui s'appelle Les Aéronautes, que je n'ai pas vu. Sinon, c'est plus des séries télé, des courts-métrages, des clips. Je comprends pas. Netflix. Pourquoi? On va appeler un mec, non, on sait pas. T'es qui? Qui c'est? Je sais pas. Donnez-lui 80 millions de dollars. Mais c'est trop bizarre, quoi. Donc, ça se voit. Donc, c'est filmé, ouais, comme un téléfilm. C'est un truc de fou. Il y a absolument rien du tout qui se passe. Le scénario, alors, je ne vais rien spoiler ici, hein. Il tente on va dire des twists, vous savez, film d'espionnage, donc un peu d'action, un peu de twist sur twist, sauf que on comprend tout au bout de 3 secondes, il n'y a absolument aucune surprise, c'est assez lamentable. Et puis alors le truc qui est, et moi qui me donne quelque part envie de pleurer, hein, de verser ma petite larmichette, c'est que a priori, j'ai bien regardé le générique, hein, et oui, ils sont allés tourner au Portugal, ils sont allés tourner dans des pays comme l'Islande, etc. Voilà, ils ont vraiment bougé leur fion là-bas, sauf que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'il y a tellement d'étalonnage numérique dégueulasse et de fonds verts. Alors, ils sont un petit peu moins pires que d'habitude, les fonds verts, quand même, mais il y en a quand même partout, hein, que ça se voit pas, en fait. On a l'impression que ils y sont pas allés. Et puis surtout, quand ils y vont, c'est pour finir dans un bunker, par exemple. Donc tu vois, je sais pas, plutôt que de me faire une poursuite avec peut-être des jet skis dans la neige, des trucs, non, on va rester dans un bunker souterrain. Ah, c'est génial. Absolument, mais aucune envie a priori de filmer l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chorégraphie. Vous savez, c'est vraiment, on a l'impression d'être devant un film des années 90, avant qu'ils aient entendu parler de Hong Kong. Les patates comme ça, un petit peu, mises de côté, les mecs qui, on va les faire rentrer dans un meuble, et c'est absolument tout ce qui se passe, sans aucune ampleur, mais aucune imagination, rien. C'est super étrange. C'est incroyable, franchement. Je me disais, tiens, bon. Alors, il y a quand même le réalisateur seconde équipe, qui, a priori, a envie
d'essayer de faire un petit peu de spectacle. Voilà. Et du coup, on a une poursuite au Portugal, une poursuite en bagnole qui se regarde, quoi. Qui est, alors, déjà vu, alors, 1 milliard de fois. Comme je vous dis, hein, aucune créativité, mais bon, voilà, c'est filmé là-bas. Il y a des voitures qui bougent, des motos, ça se regarde, voilà, on lève un sourcil, et puis ensuite on se rendort complètement. Les gunfights, c'est pareil, hein, vous attendez à rien, il y en a pas. Donc, il y a une grosse scène dans un Zeppelin, voilà, ultra mal faite, avec les effets spéciaux tout pourris, les explosions finales qui sont mais dépassées depuis 20 piges. Enfin, je vous assure, c'est désarmant, quoi. Et c'est quand même assez hallucinant quand on y réfléchit 2 secondes, parce que le film parle de ça, parle d'intelligence artificielle, mais nous, spectateurs, on a l'impression que c'est écrit par une intelligence artificielle, que c'est réalisé par une intelligence artificielle, et limite même que c'est joué par par des comédiens artificiels. Bon, bref, je vais pas tirer plus que ça sur l'ambulance, c'était juste ultra pénible, ultra osef, c'est incompréhensible de foutre leur pognon par les fenêtres comme ça. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein. Peut-être étais-je mal luné, peut-être suis-je passé à côté du meilleur blockbuster Netflix ever. On en discute, mais j'ai franchement pas l'impression, hein. On ne remercie donc pas Netflix de nous faire perdre notre temps comme jamais, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, enfin, de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!